C'est bon, vous voyez bien? Oui, oui, c'est parfait, c'est parfait. Ok, super. Tu as la parole, pareil, tu as 20 minutes, prends ton temps. Ok. Alors, bonjour. Tout d'abord, j'aimerais m'excuser de ma présence en pointillé ce matin, étant donné que j'ai dû composer avec d'autres impératifs à distance. Alors, je me présente, donc je m'appelle Josefa Milazzo. Pour que vous compreniez d'où je parle, en fait, je suis géographe. Et actuellement, donc, j'occupe un poste de post-doctorat à l'Université de Corse, sous les directions de Marie-Antoinette Maupertuis, qui est économiste et qui dirige le laboratoire LISA, et de William Berthommière, qui est à l'UMR Passage et qui, lui, est également géographe. Donc, la présentation que je vais vous faire va peut-être un peu détonner avec celle que j'ai pu entendre, étant donné que j'occupe ce post-doctorat depuis seulement un mois. Et donc, il ne s'agit pas ici de vous présenter des résultats que je n'ai tout simplement pas encore, mais de vous soumettre en fait à discussion l'étude que je fais, en fait, que je vais faire dans le cadre de ce post-doctorat, et donc de vous présenter plutôt mon argumentaire et les cadres théoriques et méthodologiques qui le sous-tendent. Donc, je vais vous présenter stricto sensu comment je compte appréhender les défis et les enseignements en matière de durabilité de la cohabitation en territoire corse, des territoires corses qui sont de faible densité et de forte diversité étrangère. Donc, étant donné le format, mon propos tiendra en 3 points. Tout d'abord, une introduction, puis ma perspective de recherche et la méthodologie associée, et finalement le plan de travail que j'envisage à l'heure actuelle. Donc, personnellement, en tant que chercheuse, je me place dans la lignée des travaux qui s'intéressent aux questions migratoires, à la place des étrangers, à leur expérience, dans les espaces que je vais dénommer ici hors et en dehors de la ville. Donc, implicitement, ce qu'il faut comprendre, c'est tout ce qui est espace rural, semi-rural, non métropolitain, campagne, tout ce qui est dit non urbain. Donc, des travaux qui sont restés jusqu'à présent relativement peu développés, bien qu'on note un engouement très net depuis quelques années des chercheurs pour ces questions-là, et ces questions-là observées depuis ces espaces-là, face à des processus qui sont dits jusqu'à présent dans la recherche plutôt complexes et inhérents aux seules métropoles, aux grands espaces urbains, où les questions de forte coprésence liées à la diversité, au cosmopolitisme sont plus largement abordées, observées, mais également où les migrants sont considérés comme des médiateurs de développement, où on observe leurs expériences personnelles. Les villes qui sont par ailleurs considérées comme des espaces faisant société à part entière, à la différence des espaces dits en dehors de la ville, et où les approches restent relativement encore assez réductrices, c'est-à-dire euh, appréhendant le migrant en tant que tel et non pas en tant qu'être humain dans toute sa complexité. Donc, paradoxalement, et j'allais dire plutôt parallèlement, comme je l'ai dit, on note un certain engouement pour ces questions-là, de plus en plus, donc à l'échelle des espaces hors et en dehors de la ville, et notamment ce projet donc, que j'initie actuellement se place dans la lignée de programmes de recherche auxquels j'ai participé, notamment Hamlet, qui s'intéressait à l'immigration et au développement durable dans les petits villages. C'est un programme qui était espagnol, donc mené à l'échelle de la Catalogne, et l'ANR Camigri, mené en France, qui s'intéressait aux campagnes françaises dans les dynamiques des migrations internationales et qui est toujours en cours. Donc, la question que je me pose, c'est dans le cadre d'espaces donc, de faible densité et de forte diversité étrangère, en partant de l'exemple corse, quels sont les défis et les enseignements de la cohabitation? Et incidemment, deuxième question, comment peut-on les appréhender? J'allais dire, c'est le fameux et alors, on se pose cette question, ça mène à quoi? Le fait de ne pas se la poser précisément, c'est omettre que les migrations
peuvent constituer une réponse aux problèmes multifactoriels que rencontrent ces espaces de faible densité, les espaces ruraux, donc de manière récurrente des problèmes de dépopulation, de vieillissement, de manque de diversification économique. Ils peuvent participer donc au développement, voire à la durabilité de ces espaces. Donc, dans mon cas, en fait, ce serait également de répondre aux apports potentiellement spécifiques du contexte ilien, qui est la Corse. Mais c'est également ne pas répondre à cette question, omettre quelles pourraient être les spécificités du vivre ensemble dans ces espaces, à la comparaison des métropoles, des espaces urbains. Comment alors appréhender ces défis et ces enseignements de la cohabitation au sein de ces espaces? Il faut, pour répondre à cette question d'ordre plutôt méthodologique, voire paradigmatique, considérer le contexte sous-jacent de l'argument que je vais vous présenter. Ce contexte sous-jacent, c'est qu'en Occident, on a quand même une montée des extrémismes. Et cette montée prend la forme au sein de ces espaces ruraux d'une émancipation politique parfois, c'est-à-dire avec des regains identitaires de différentes formes, comme le nativisme, le localisme, l'ethnicisme. Et précisément, le sociologue Jeudi nous rappelle que toute communauté contient en puissance la perspective du communautarisme, et ceci de surcroît face à ce qu'il se passe à l'heure actuelle dans le contexte de globalisation. Donc, mon argument, étant donné ce contexte, c'est de considérer que ces espaces hors et en dehors de la ville, et donc notamment les espaces de faible densité où on observe une forte diversité étrangère, peuvent être des observatoires de la cohabitation. Et la cohabitation, en l'occurrence, peut être dans ces espaces un indicateur de l'émergence possible d'autres formes de participation humaine, tant à la vie quotidienne qu'à la durabilité de ces territoires. Et donc finalement, c'est se poser la question, est-ce que ces espaces peuvent être un observatoire intéressant d'un indicateur d'un état de citoyenneté autre possible ou d'un changement de statut de la citoyenneté? Et donc, afin de proposer cette analyse contextuellement non métropolitaine des défis et des enseignements que peuvent donner à voir les populations variées qui cohabitent ces espaces, que cela soit en matière de développement des espaces, de la qualité de vie de ces populations ou encore de nouvelles modalités de politisation de ces habitants, je soutiens l'argument qu'il faut adopter, dans mon cas, une lecture géographique des expériences et des actions humaines dans les différents territoires qu'il cofaçonne et que je vais enquêter. Que c'est un moyen de défaire un regard occidental idéologique qui se porte actuellement sur le migrant et sur l'étranger plus généralement, et que s'intéresser à ces espaces permet parallèlement de désaxer ce regard du prisme dominant de lecture qui est encore jusqu'à présent la ville. Pour mener cette lecture géographique des expériences et des actions humaines dans ces territoires, je m'appuie sur le concept d'habiter. Alors, le concept d'habiter a été un concept relativement beaucoup travaillé par les géographes et donc incidemment celui de cohabitation. Donc pour ceux qui ne sont pas avertis, le concept d'habiter ne se réfère pas simplement au fait de se loger, on le définit largement comme la propriété de l'homme qui vit en société. Et donc, dans le cadre de mon approche, le but, c'est de considérer d'une part les migrants de leur complexité humaine, en intégrant la question de leur diversité, mais également aussi d'avoir une approche complexe de ces espaces de faible densité, c'est-à-dire de les considérer de la même manière que l'on considère les espaces urbains comme des sociétés à part entière, et donc de considérer leur diversité, également en mettant en miroir différents espaces de faible densité, aussi bien similaires que différents. Ce que je propose de nouveau, entre guillemets, c'est qu'il faut considérer que le concept d'habiter et la cohabitation incidemment ont jusqu'à présent été travaillés beaucoup, d'une part en interrogeant la subjectivité de l'individu ou des individus, et d'autre part en interrogeant les individus en tant que groupe, mais donc dans une approche groupiste, c'est-à-dire par exemple dominé-dominant, une approche par le haut et par le bas. Et donc maintenant, il y a véritablement cette nécessité de penser le commun d'une diversité habitante au sein d'espaces qui sont partagés. J'en viens donc à ma problématique. Si l'on présume que la cohabitation doit se définir dans un nécessaire avenir en commun, et donc idéalement, ce serait bien que cet avenir en commun soit durable,
comment on peut y intégrer l'idée de diversité. Donc pour cela, je m'appuie sur deux hypothèses pour répondre à cette problématique. La première hypothèse consiste à considérer qu'interroger les formes et les moyens possibles de participation des habitants, des divers habitants, à la durabilité des espaces qu'ils habitent, est un moyen déjà de se demander comment parvenir à répondre à cette problématique qui est un peu, j'allais dire, qui a une dimension un peu universelle. Et donc, pour sonder cette participation, je vais me placer dans la veine des travaux en philosophie qui sont émergents, que des chercheurs sur l'habité commencent à investir de manière un peu balbutiante et qui conçoivent la participation, la notion de participation dans une acception infrapolitique, c'est-à-dire loin de celle qu'on considère liée à la démocratie et au pouvoir politique. Une seconde hypothèse va consister à dire que le développement des espaces, et donc des espaces pour ce qui nous concerne de faible densité en Corse, ce développement ne peut se faire à un certain stade que par un brouillage de l'idée des groupes, par un effacement de l'idée des communautés, alors que ceci soit au profit de formes de cosmopolitisme ou au contraire au profit de formes de chauvinisme, de localisme, dans notre cas, pourquoi pas, d'insularisme aussi. Et donc, pour répondre aux défis et aux enseignements de la cohabitation dans ces espaces, je propose donc d'interroger les rapports qui peuvent exister entre la participation entendue et élargie à des domaines infrapolitiques, les rapports qui peuvent exister entre cette participation avec la mobilité, la migration et la question d'habiter, habiter bien sûr avec autrui, donc la cohabitation. Donc, mon travail se situe depuis ma thèse à l'interface de plusieurs disciplines et j'allais dire également de plusieurs courants disciplinaires. Donc, je vous ai dressé très rapidement une liste avec quelques travaux essentiels. Genre, je suis géographe de formation, mais dans le cadre de ma thèse, j'ai essayé de développer une géographie psychosociale. Donc, je me suis énormément appuyée notamment sur la psychologie. À un niveau, j'allais dire, individuel. Et donc là, l'enjeu pour moi dans le cadre de ce post-doctorat, c'est d'arriver, Hassan Boubakri en parlait hier, je crois, suite à une question de Béatrice Mézini, comment arriver finalement dans le cadre du patrimoine à joindre, à passer à faire ce transfert un peu de l'échelon individuel à l'échelon collectif. Et donc, dans mon cas, c'est un enjeu, c'est-à-dire d'arriver à passer à voir comment il y a un échange et des contre-échanges entre ces différents niveaux. Et donc, ce qui est notamment nouveau dans le cadre de mes recherches actuelles, c'est que je vais essayer de m'appuyer sur des approches qui sont conduites à un niveau social et tout ce qui touche donc à la psychologie des groupes et des communautés. Donc, pour revenir à quelque chose d'un peu plus empirique, donc le terrain corse. Donc, le terrain corse présente ses propres particularités du fait, entre autres, de son insularité, puisque c'est une île, laquelle offre une très forte diversité des configurations sociales et géographiques possibles à l'échelon donc de son seul territoire, puisqu'on a, pour le dire simplement, de la haute et de la moyenne montagne, du Piémont et de la plaine, des littoraux, des espaces côtiers, des campagnes multiformes, j'en passe. Et une telle variabilité, bien sûr, peut influer de manière différenciée sur la mise en valeur économique, mais également sur le paysage, sur la socialité, sur la sociabilité, sur la cosmopolitisation de chaque personne. Une telle variabilité peut attirer des populations et donc potentiellement des habitants éclectiques, mais une telle variabilité peut impliquer également des modalités de cohabitation, des expériences dissemblables, notamment pour des personnes qui ont un historique migratoire. Et cette variabilité peut également, d'autre part, générer des représentations disparates de la figure du migrant, selon les contextes. Ceci dit, vous pouvez constater que sur les 360 communes à l'échelle de l'île, une majorité peut être dite hors ville, puisqu'on a quand même une majorité de communes qui sont classées comme étant rurales, comme étant en dehors de toute aire urbaine, mais également classifiées comme étant très peu denses à peu denses. Donc, j'allais dire une majorité d'espaces de faible densité. Toutefois, pour ce qui est de la présence étrangère, on compte 10 localités
10 communes en Corse pour lesquelles les présences aussi bien étrangères qu'immigrées, les chiffres sont quasiment à peu près similaires, affleurent ou dépassent les 20%. Et notamment, vous pouvez voir, je donne un exemple, pour les 7 premières communes, qu'il s'agit de communes dont les profils des territoires sont relativement diversifiés, et c'est ce qui rend d'autant plus intéressante une comparaison de différentes communes, de ce qu'il s'y passe. Donc, très rapidement, puisque je vois qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, donc, j'espère que vous l'avez compris, dans le cadre de cette géographie psychosociale que j'essaye de continuer à mettre en place. Il s'agit d'avoir une double entrée complémentaire, aussi bien par la personne que par le territoire, donc comprendre par le collectif. D'une part, il y aura la dimension personnelle de l'expérience de l'habitant, mais bien entendu, cette expérience individuelle s'inscrit et se construit de dynamiques et d'interactions qui interviennent au sein de communautés humaines qui sont fabriquées sur des temps plus longs, voire générationnels. Donc, il faut prendre également en compte cette dimension. Et d'autre part, en tant que géographe pur et dur, j'allais dire, en m'intéressant à l'effet de lieu, c'est également la fabrique socio-économico-historique aussi bien singulière que partagée des territoires que je vais enquêter qu'il faut prendre en considération. Donc, vous pouvez voir que j'envisage de faire des terrains intensifs assez longs et d'immersion, notamment répartis, étalés sur différentes saisons pour ce qui est de l'agriculture et du tourisme, puisque la Corse, comme vous devez le savoir, est une île très touristique, mais on compte également de l'agriculture. Pour les communes où la présence étrangère est la plus importante à l'échelle de l'île, il s'agit en l'occurrence de communes principalement agricoles et ou touristiques. Les méthodes d'enquête seront relativement mixtes puisque je compte dresser un profil des territoires enquêtés, mais également m'appuyer énormément sur une approche beaucoup plus qualitative avec la réalisation d'entretiens, également un travail en tant que géographe de valorisation de leurs récits sur tout ce qui est une socio- et une cartographie. Donc, très vite, le panel sera limité mais diversifié avec différents profils d'habitants dans le but d'établir des typologies et une comparaison entre les différentes communes investiguées. À l'heure actuelle, je suis dans une étape de travail préliminaire, mais le travail principal, bien entendu, se fera sur place. Voilà, donc pour vous reprendre très rapidement les enjeux de cette étude, donc il s'agit de conduire une analyse non métropolitaine et rurale des défis et des enseignements que donnent à voir les populations variées qui les cohabitent, et donc notamment les populations étrangères. Les défis et les enseignements, que ce soit en matière de développement de ces espaces, en matière de la qualité de vie des personnes ou de nouvelles modalités de politisation des habitants. Il s'agit d'une étude de cas étendue avec une mise en miroir de différents espaces corses qui présentent des similitudes aussi bien que des divergences, en me posant la question d'une possible spécificité apportée par le contexte régional corse et le contexte ilien. Donc, vous avez pu le voir, les questions de développement, de durabilité et de migration-mobilité et incidemment l'étrangérité sont centrales dans le cadre de cette étude. Toutefois, en ayant écouté les présentations d'hier, je me suis rendu compte que même si le patrimoine n'était pas une question principale originellement dans ce sujet, elle m'apparaît désormais comme étant relativement logique et je pense que la question, cet angle d'analyse, ces deux angles d'analyse que je prends de la participation et de la communauté peuvent permettre justement de passer au travers et de faire se rejoindre les différents échelons que de l'individu et du collectif que vient mettre en question la notion du patrimoine. Donc, ce n'est pas une notion que je n'ai pas du tout travaillée. Pour autant, en effet, dans l'équipe Terra, elle est centrale également. Et donc, je vais désormais, suite à ce workshop, sûrement fortement investiguer. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.